Pour le groupe La République En Marche, Monsieur Pietraszewski. Ça y est, j'ai un peu de son. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame la Ministre, lundi 28 octobre, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre prise de parole, vous vous êtes déplacé dans le Nord, à Douai, et également dans ma circonscription à Erquinghem-Lise. Vous avez à Douai passé du temps avec les équipes de Pôle emploi pour mesurer l'engagement et la réussite des emplois francs dans les quartiers prioritaires. Et avec moi, vous avez bien voulu vous rendre dans une entreprise de taille intermédiaire, le groupe Ramery, une entreprise de BTP, où on a pu mesurer à ces deux moments l'engagement à la fois des entreprises, mais aussi des CFA, des formateurs, des jeunes, pour que nous puissions réussir l'intégration de nos jeunes dans l'entreprise par l'apprentissage. Je dirais d'ailleurs que cette visite dans le Nord a permis d'illustrer la réussite de ce plan d'investissement dans les compétences et l'engagement aussi. Nous les avons rencontrés, des groupements d'employeurs pour l'insertion professionnelle et la qualification que vous évoquiez tout à l'heure. Je souhaiterais, Madame la Ministre, peut-être d'abord avoir votre lecture sur l'importance de ce plan d'investissement dans les compétences et son rôle pour l'insertion professionnelle de nos jeunes pour l'année à venir. Et puis, dans un deuxième temps, si vous le voulez bien, peut-être avoir votre retour sur le programme 111, puisque celui-ci vise à améliorer la qualité de l'emploi et des relations au travail. Et lors de votre visite à Erquinghem-Lise, dans l'entreprise Ramery, nous avons pu rencontrer des dirigeants d'entreprise, mais également des salariés, mobilisés ensemble autour d'un seul objectif, c'est d'avoir une qualité de vie au travail et une dynamique partagée qui soit la plus vivante possible. Donc je vous remercie, Madame la Ministre, de me porter votre éclairage sur ce programme 111. Ce sont des crédits qui permettent à poursuivre de la mise en œuvre de la réforme aussi du Code du travail que vous avez évoqué tout à l'heure, avec la mise en place des CSE, la restructuration des branches professionnelles, et également l'objectif d'égalité femmes-hommes. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Oui, Monsieur le député Laurent Pietraszewski. D'abord, un mot sur le plan d'investissement compétences. J'ai parlé des montants, 3 milliards d'euros pour l'année prochaine. Et je voudrais peut-être répondre à votre question en vous précisant comment nous mobilisons ce plan particulièrement. Comme vous le savez, il y a une partie importante qui est contractée avec les régions, 16 régions sur 18, 2 autres, ça n'a pas été possible et c'est confié à Pôle emploi. Pourquoi? Parce qu'elles avaient une telle baisse de leur formation pour les demandeurs d'emploi et les moins qualifiés que l'État aurait finalement payé une tâche qui était dans la mission de décentralisation des régions. Mais nous avons aussi 4 directions qui permettent de déployer ça dans tout le territoire. Le premier axe, c'est effectivement ces parcours de formation qui seront négociés dans le cadre des pactes régionaux pluriannuels d'investissement dans les compétences, où on veut aller de la logique de stage à la logique de parcours de formation qui est beaucoup plus efficace. Deuxièmement, nous consolidons aussi dans le plan d'investissement compétences la garantie jeune pour 100 000 jeunes et le PACEA, le parcours contractualisé vers l'autonomie et l'emploi, qui ont des résultats très intéressants et qui permettent aux jeunes d'être dans une situation proactive par rapport à la construction de leur avenir. Le PIC nous permettra également de renforcer les capacités d'accueil dans les écoles de la deuxième chance et à l'EPID. Un troisième axe qui est très important, c'est de repérer les jeunes invisibles. Aujourd'hui, un des drames de notre pays, et un drame pour les jeunes, c'est qu'il y a 1 300 000 jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation. Et un peu moins de la moitié d'entre eux frappent à la porte des missions locales. C'est-à-dire qu'il y a une partie très importante de la jeunesse qui, aujourd'hui, ne se projette pas dans l'avenir et ne voit pas comment quelqu'un peut les aider. Et donc, pour cela, nous avons, avec le service public de l'emploi et avec le plan d'investissement compétences, mis en place un appel à projets avec beaucoup d'acteurs innovants. Je vais prendre des exemples. Il y a des jeunes qui ne vont dans aucune structure publique, mais par contre, qui font du sport. Et donc, avec des programmes type sport dans la ville, on peut aller les chercher. Et enfin, nous avons des expérimentations sur l'intégration des réfugiés, dont j'ai eu l'occasion de parler aujourd'hui. En ce qui concerne le programme 111, je voudrais dire que les partenaires sociaux vont probablement, prochainement, nous attendons leur réponse, commencer une négociation sur la santé au travail et la qualité de vie au travail. C'est dans ce cadre-là que nous inscrivons. Nous attendons pour l'instant leur réponse. Madame la Ministre.